Ma présentation s'intitule « 47 ans, ils n'ont toujours rien remarqué, guide de survie d'un vieux chez les devs » ou comme le disait en introduction, en fait, c'est une session sur l'agisme. L'agisme, c'est quoi? Petite définition rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le mot. L'agisme, c'est la même définition que le racisme, sauf que pour le racisme, vous avez la race, donc c'est la discrimination par les races. L'agisme, c'est la discrimination par l'âge, ou le fait d'avoir un comportement différent en fonction de l'âge. 47 ans, ils n'ont toujours rien remarqué, c'est une présentation qui me touche beaucoup à cœur parce qu'on va parler d'un sujet que je trouve formidable, c'est moi. Et moi, en fait, je vais vous en parler, mais fissa, alors j'ai que 15 minutes. Donc je suis né en 72, je suis ingé en 95. Oui, je sais, on n'a que 15 minutes. J'ai fait de la CAO et de l'ANSYS en 97, donc éléments finis, etc., conception assistée par ordinateur. Je suis passé dans le groupe Ware et Workflow en 2000, collaboratif. J'ai fait de l'IT/RH, développement et administration, PHP, base de données, SQL, etc. Et j'ai fait ensuite, en 2019, je suis arrivé chez Continental Digital Services en faisant de l'industrialisation et du DevOps. Et ça me fait 47 ans. Ah, c'est vieux, c'est vieux. Oui, c'est vieux. C'est vieux, mais surtout, c'est arrivé quand? Parce qu'à un moment, j'étais jeune, et puis d'un seul coup, je suis passé à un endroit où je me suis dit, tiens, maintenant, t'es vieux. Alors déjà, première chose, on ne dit pas vieux. On ne dit pas vieux, ça n'existe pas, c'est senior. On ne dit pas aveugle, hein, on dit non-voyant. On ne dit pas sourd, on dit malentendant. Donc, on ne dit pas vieux, on dit senior. Et en particulier sur le marché du travail, la vieillesse, c'est la senioritude. Bon. Alors, à partir de quand est-ce qu'on devient senior? Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être, on va dire, pour la formation professionnelle, c'est 45 ans. Pour l'embauche des contrats pro, ceux qui veulent se reconvertir à 45 ans, c'est 45 ans aussi, la senioritude. Et par contre, pour le marché de l'emploi, on va être aux alentours des 50, 55 ans, ça dépend, les dispositifs sont différents. Mais grosso modo, c'est ça. Alors, pour bien vous situer le truc, vous commencez à bosser à 25 ans, vous finissez à 65, 45 ans, c'est bien. Il y en a qui savent compter. C'est le milieu. Donc, vous êtes vieux au milieu de votre vie professionnelle. Et encore, parce que ça, c'est pour la vie professionnelle classique. Mais, en IT, c'est quand? Alors en IT, si on regarde le marché de l'emploi, à 35 ans, c'est fini. À 35 ans, vous êtes déjà considéré comme ancien, expérimenté, vieux. Vieux entre guillemets, hein, on est d'accord? Vieux sur le CV ou vieux, on va dire, sur le marché de l'emploi. Et ça, en fait, pourquoi? Ça vient de où? Qu'est-ce qui vient de là? Qu'est-ce qui fait qu'à 35 ans, en fait, on se retrouve âgé dans l'informatique? Parce que déjà, on côtoie beaucoup de jeunes. Et en côtoyant beaucoup de jeunes qui sortent des écoles et qui rentrent directement en SS2I, je dirais, on les connaît tous, on va dire, les tremplins d'embauche du démarrage de IT, et bien en fait, ça commence assez tôt et les salaires montent assez vite. Ce qui fait que les vieux deviennent vite chers, entre guillemets. Sur le marché de l'emploi, les vieux sont considérés comme chers. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils viennent d'un métier, d'un job, d'un domaine qui est bien rémunéré. Clairement, la scientifique, c'est rémunéré, ça a le vent en poupe, c'est culturellement en fait bien rémunéré. Et en plus, quand on commence jeune, les salaires en France ne faisant pas ça, mais faisant ça, on devient vite, entre guillemets, considéré comme cher en travaillant dans l'informatique. Et là, encore une fois, je mets, on va dire, le doigt sur un premier cliché. Un vieil informaticien, embauche pas ça, hein, ça doit être cher, ça doit être cher. Et surtout, un vieil informaticien, c'est pas terrible hein, en informatique. Si tu vas embaucher un vieux, ouais, ok, tu vas taper sur du COBOL, du Pascal, comme on a vu en introduction, c'est peut-être plus trop au goût du jour. Hein. C'est quelqu'un qui a fait de la CAO avec, on va dire, avec les premiers CADS. Aujourd'hui, je ne sais pas qui utilise encore du CADS, mais je pense qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de monde. Et donc, en fait, on se retrouve avec deux clichés. Les vieux sont chers sur le marché de l'emploi, et en plus, ils ne sont pas bons en info. Et là, les médias ne nous aident pas du tout. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Les médias, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu, vous, dans un média quelconque, un papy avec une montre connectée, dans une voiture autonome, qui vous vante les mérites de la digitalisation? Alors, si vous avez déjà vu ça, tout de suite, vous m'envoyez le lien, parce que ça m'intéresse. Aujourd'hui, moi, les seules pubs que j'ai vues avec des papys, c'est pour des remontes escaliers, qui ne sont pas digitaux du tout. Ou les conventions obsèques. Et c'est pas très digital non plus. Donc clairement, aujourd'hui, en fait, on a un trou dans la raquette au niveau de l'existence de l'âge par rapport à la nouvelle technologie. L'âge et le digital, ça fait deux. Et en fait, c'est terrible. Une autre anecdote comme ça. La publicité pour Orange, est-ce que vous l'avez vu cette publicité où en fait, vous avez un père de famille qui a moins que moi, encore moins que moi, qui ne doit pas avoir mon âge et qui a la fibre, qui a les moyens de l'acheter la fibre, les vieux c'est cher,
qui a les moyens d'acheter la fibre à ses enfants et qui est complètement has-been, entre guillemets, ou considéré comme has-been par la pub, en leur montrant en fait des chansons qui viennent des années 80 ou alors des photos de sa vieille moto. Vous l'avez vu cette pub? Ouais. Shy, shy, oh, shy. Moi je l'aime bien cette chanson, ça m'a foutu un blues quand j'ai vu qu'il l'a cassé. Bref, les vieux, on a un cliché en fait relatif à l'âge, et même pas forcément l'âge avancé, qui est un ancien ne sait pas se servir de la technologie, il est has-been. Il est has-been, oh, mauvais sens, là la preuve. Hein. Voilà, il y a toujours un truc comme ça. Et donc on a le cliché du papy. Voilà des papys. Franchement, demain, est-ce que vous confieriez, on va dire, la gestion de votre informatique d'entreprise à ces deux gars-là? Non, ces deux gars-là, je les envoie au marché le samedi, mais voilà, franchement, non. Hein, mais encore pire. Et là, excusez-moi, mesdames, mais vous avez le cliché de la mamie. Alors, autant le papy, on va le voir peut-être un jour, avec une montre digitale au poignet en train d'utiliser son remonte-escalier, autant la mamie, aucune chance. Pourquoi? Parce que non seulement il y a de l'agisme, mais en plus il y a du sexisme par rapport à l'âge. Et donc on se retrouve avec deux clichés qui sont monstrueux, et où, si vous ne donneriez pas votre informatique, on va dire, à gérer aux deux premières personnes, aux deux deuxièmes personnes, alors là, vous imaginez même pas la chose. Et à vrai dire, personne culturellement n'imagine la chose. Et c'est ça qui est terrible, c'est que, en fait, vous auriez tort. Parce que tous ces gens-là, c'est ceux qui sont aujourd'hui dessinés sur, on va dire, toutes les affiches du DevFest. On retrouve en fait quelques grands noms de l'informatique, dont Donald Knuth, qui est pas aujourd'hui représenté, mais qui est un génie des algorithmes. Et ces gars-là, moi, je leur laisse mon informatique d'entreprise avec plaisir. Parce que même si eux, en fait, on va dire, ne savent pas forcément utiliser les moyens techniques d'aujourd'hui, ils auront au moins l'expérience de mettre des gens dessus de valeur pour pouvoir le faire. Donc, on est vraiment dans le cliché aujourd'hui installé par les médias, installé par le marché de l'emploi, qui dit qu'effectivement, à partir du moment où on prend des rides et à partir du moment où on a des cheveux blancs, on ne sait plus se servir d'un ordinateur. Et ça, c'est dommage, parce qu'avant, c'était drôlement mieux. Moi, en fait, je me place là-dedans. Je me repositionne dans cette image-là et je me dis, aujourd'hui, culturellement, tu n'es pas vu comme le nec plus ultra de l'informatique. Parce que, tout simplement, on m'a déglingué l'image par rapport à tout ce qui est médias, etc. Mais par contre, quand j'étais jeune, c'était génial. J'avais 25 ans, j'utilisais des trucs super performant. J'avais des vraies disquettes, c'était pas un symbole de sauvegarde, hein, c'était des trucs que je pouvais toucher, qui n'étaient pas imprimés en 3D. Hein. Donc en fait, j'avais des vraies disquettes, j'utilisais ce type de langage, si quelqu'un trouve, il vient me voir à la fin. Et j'utilisais ce type de machine-là. Et maintenant, aujourd'hui, je fais quoi? Aujourd'hui, pour savoir comment j'évolue, la première chose que je fais, c'est que je vais voir ma RH. Et la RH, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est simple, faites un bilan de compétences. Et puis une fois que vous avez fait votre bilan de compétences, soit vous faites ce que vous faites d'habitude, soit vous faites manager. Alors là, je fais un peu de parodie parce que je dirais les choses s'ouvrent, d'accord? Mais clairement, pendant très longtemps, ça a été ça. Et il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire mes bilans de compétences au niveau de mon recyclage personnel, de carrière, on m'a proposé manager. Mais manager, moi, je veux pas. D'abord, c'est vrai que j'ai très peu de patience pour la stupidité, c'est vrai. Comprenne qui veut. Et en plus, derrière, c'est d'autres compétences. Et ces compétences-là, ça ne s'acquiert pas comme ça. C'est pas en claquant des doigts qu'on gère une équipe, qu'on sait qui doit partir en congé, qui ne doit pas partir en congé. Moi, j'ai fait du code auparavant. Hein. Je n'ai pas fait de la gestion de congé. Donc, clairement, non, je ne peux pas devenir manager. Donc, une seule solution. Je me suis retrouvé tout seul avec mon bilan de compétences, manager, ou reste dans ton emploi actuel. Je me suis dit, voilà, si moi je veux évoluer, il faut que je trouve autre chose. Et là, je vais citer une autre grande personnalité. Évoluer, c'est la clé, et l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter au changement. Et je suis parti de là. Je me suis dit, voilà, si a priori, toi, ta carrière, elle commence à s'enfermer, et que tu as besoin d'évoluer vers quelque chose, change. Si tu ne peux pas changer l'environnement, change-toi toi-même. Et c'est la première étape, on va dire, quand on commence à prendre de l'âge, c'est de se dire, OK, il faut déjà s'auto-persuader qu'on est obligé d'être en changement. Si on reste statique, si on reste trop longtemps à la même place, si on reste dans la même mouvance, on ne va pas changer, c'est sûr. Et donc, c'était la faculté de s'adapter au changement qu'il fallait que je prenne en main. Mais comment? La première chose, je me suis dit, c'est regarde les jouets qui brillent. Regarde les choses autour de toi qui intéressent les gens et qui marchent bien. Parce qu'au moins, ce sera des secteurs dans lesquels toi, tu vas pouvoir continuer à vivre. Ça ne va pas s'arrêter au bout d'un jour ou 2 jours. Et alors là, j'ai un avantage avec mon âge, parce que je suis assez âgé pour avoir des enfants. Et quand on a des ados, et qu'ils utilisent tous, on va dire, des jouets qui brillent, Instagram, et plein d'autres, on va dire, je ne vais pas vous faire la liste complète, vous la connaissez bien, mais en fait, on va dire, tous les médias sociaux aujourd'hui qui sont utilisés, toute la façon de les utiliser, les codes d'utilisation de ces médias sociaux, moi, je les ai appris grâce à mes enfants. Il y a Samuel qui est dans la salle,
qui fait partie d'eux et que je remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à garder les pieds sur un terrain, sur le même terrain que les personnes que je côtoie au quotidien. Et donc, on apprend non seulement à utiliser, à savoir quels sont les jouets qui brillent, mais on apprend aussi les codes qui vont avec. Il y a une dizaine d'années, vous auriez vu personne noter noter un hôtel sur une application. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est quasiment la référence de base. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est grâce au fait que j'ai des enfants et que j'ai de l'âge que j'ai réussi à avancer avec. Mais on n'a pas besoin que de ça, forcément. Ou en tout cas, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi se mettre dans le cadre professionnel. Et quand on arrive dans le cadre professionnel et qu'on rentre, on va dire, dans des nouvelles activités, des fois, on entend des mots, on n'y comprend rien, clairement. Moi, à la maison, j'ai jamais entendu parler de Kubernetes, de Docker ou autre. Donc, je suis arrivé des fois dans des services où je me suis dit, ah, là, j'ai intérêt à ouvrir mes oreilles et à repérer qu'est-ce qui brille professionnellement pour pouvoir m'y intéresser. Et là aussi, nouveauté. Si on n'a pas les capacités d'évoluer avec son temps, si on est toujours, on va dire, dans l'encyclopédie universalis, on va avoir du mal à savoir ce qui est intéressant et dans quel domaine on peut soi-même avancer pour pouvoir progresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il ne suffisait pas seulement de regarder ce qui était sympa, mais il fallait aussi s'y intéresser et aussi travailler. Et oui, parce qu'à partir du moment où je m'intéresse à une technologie, il faut que je l'apprenne. Et qui dit apprendre, dit travail, manipulation, etc., etc. Donc, mais au moins, je dirais, on ne s'investit pas dans n'importe quoi. On a trouvé sa direction et on s'investit dans des choses qui ont du sens et qui font du poids ensuite après pour sa carrière. Ça ne résout pas une question. Comment je m'habille le matin ? Comment je m'habille le matin ? J'arrive à 47 ans, je suis avec des gars qui sont habillés en tongs bermuda, et puis d'un autre côté, je côtoie des gars en fait, qui ont à peu près mon âge, et qui sont en management, en finance, en RH, et qui ont costard-cravate, commercial. Alors comment je m'habille le matin avant de venir ? Eh bien là, encore une fois, Stephen Hawking fait l'important, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Et maintenant qu'on se connaît, hop, je vais essayer de ne pas débrancher mon micro. Voilà, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Je commence corporate et je continue un petit peu plus geek, on va dire, entre guillemets. C'est ça le truc. L'astuce, en fait, c'est de savoir dire le matin, et s'il faut, je prends 2 tenues pour être sûr d'avoir la bonne tenue au bon endroit au bon moment. Pourquoi ? Parce que c'est simple. À partir du moment où vous discutez avec des gens, il faut savoir faire preuve de mimétisme. Il faut savoir être avec eux. Et donc, l'intelligence, là encore une fois, c'est de s'adapter au changement. Si vous ne voulez pas passer pour un cougar dans votre service, évitez les bottes en cuir et tout ça, on va dire avec des développeurs, ça ne passera pas. Si vous ne voulez pas passer pour un crétin dans une réunion de management, évitez les t-shirts fuck life. Voilà. En gros, c'est ça. Adaptez-vous à la situation. Et une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. Il faut aussi adapter ça. Pourquoi ? Parce que ceux qui viennent des années 80 et 90, ou même avant, 70, c'était simple. Quand on travaillait bien, quand on voulait bien travailler, on arrivait à 8h le matin, on repartait le soir à 17h ou 18h. Voilà, ça c'était la définition du début du bon travail. Aujourd'hui, télétravail. T'es pas là. Et en plus, travail décalé. Bon, j'arrive quand je veux, je repars quand je veux, le but du jeu, c'est que j'ai fait mon boulot. Ah merde, déjà, cette règle-là, elle saute. La deuxième chose, on se dit, bon, moi, pas grave, je m'adapte, je vais faire comme j'ai appris d'habitude, c'est-à-dire que je vais dire, ok, j'ai un contrat, j'ai un cahier des charges, j'ai une date de fin, j'ai un prix, ok, ça c'est des trucs, c'est fiable, je peux m'appuyer là-dessus, agilité. Merde, j'ai un truc avec des options à tiroir dans lequel en fait, plus je progresse, plus on paye, j'ai jamais vu ce truc-là. Et donc finalement, nous les anciens, entre guillemets, là où on avait des parents qui nous ont appris à avoir des établis très stables, à avoir des blocs de béton, on est obligé de creuser dedans pour dire « Ah non, c'est plus du béton, maintenant, tout est mou ». Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de règles, mais il y a des codes. Et ça, c'est fondamental. Dans l'esprit d'un ancien, on va dire entre guillemets, d'une personne qui arrive à 45, 50, il faut qu'elle prenne en compte le fait que les règles n'existent plus, mais les codes, par contre, sont fondamentaux. Que ce soit des codes, on va dire, de liens sociaux, comme par exemple, que ce soit les codes des séries télévisées ou autres, etc. Il faut vous y intéresser un peu pour faire partie de la jeune génération. Il faut également garder votre recul pour pouvoir dire « Ah, ça j'ai déjà vu, mais ça date d'avant ». Ça, c'est fondamental. Et donc aujourd'hui, ça peut déstabiliser, mais il faut forcément, on va dire, rentrer dans ce schéma mental de « je change aussi de t-shirt là-haut ». Au final, c'est ça qu'il faut faire. Alors ces personnages-là, alors là ça fait du gif, hein. Oula, c'est mal aux yeux. Ces 4 personnages, ils sont fondamentaux à mon avis pour ma présentation parce qu'ils ont 4 points communs. On va dire 3 points communs. On va dire le premier point commun, c'est simple, ils sont vieux. Il y en a certains, je ne sais même pas l'âge, à mon avis ça dépasse la 100aine d'années.
Ils font tous partie d'une série, on va dire d'une série ou d'un film dans lequel ce ne sont pas les personnages principaux. C'est pas eux les héros de leur série, de leur film, de leur dessin animé, etc. Mais par contre, ce sont des badass. C'est des gars qui disent « Ah ouais, celui-là, il est balèze quand même ». Ce sont des badass, et en plus, ce sont des références. C'est-à-dire qu'en fait, le héros qui, lui, est un badass, c'est le meilleur en Kubernetes. Lui est un badass, en fait, il a, à un moment ou à un autre, besoin de ces personnages-là, soit pour appuyer sa sagesse, soit pour appuyer sa morale, soit pour appuyer des façons de faire, soit pour juste, en fait, savoir s'il est dans la bonne direction ou pas. Et en fait, c'est ça qui est fondamental quand on prend de l'âge, c'est qu'on devient automatiquement l'arbre dans le champ. Alors, on a plein de petites pousses qui grimpent partout dans tous les sens, qui font des fleurs, qui les fanent, qui les refont. Et nous, en fait, on regarde, et on peut faire de l'ombre à qui on veut. Alors, faire de l'ombre, pas au sens péjoratif, protéger. On va dire, protéger qui on veut. On peut aussi... On n'a pas forcément la même, on va dire, la même écorce qu'eux, commence à se rider un petit peu, etc. Eux sont bien plus frais. Mais d'un autre côté, en fait, on a vu des choses. Et on a vu d'autres plantes qui se sont plantées en allant dans certains territoires ou certains terrains. Et on peut aider pour ça. C'est pour ça qu'en fait, nous, on a la capacité, en fait, avec un petit peu d'âge, d'être l'arbre dans le champ. Et non seulement d'être badass, mais en plus de pouvoir dire aux autres, ça j'ai déjà fait, je sais, je connais, je vais t'aider. On devient les vieux maîtres. Et ça, je pense que c'est, on va dire, la meilleure façon d'évoluer aujourd'hui dans une carrière de développement, c'est d'arriver à un stade en fait, où on peut dire, ok, lui, ok, il n'est pas aussi bon que toi en Kubernetes, il n'est pas aussi bon que toi en CI/CD ou en DevOps ou autre, ou en technologie DevOps, mais par contre, en fait, il a déjà négocié avec les financiers ou avec le management pour avoir ce qu'il voulait, il l'a eu, donc ça vaut le coup de s'appuyer sur lui. Voilà, ma présentation est terminée. Il y a une chose qu'il faut que je vous dise, qui est très importante. En 2050, c'est-à-dire dans pas si longtemps, en 2050, 1/5 des pays industrialisés, développés économiquement, dont on fait partie, 1/5 de ces pays-là vont avoir plus de 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêtez de programmer en police de caractère 8, on ne pourra pas vous relire. Ok? Il faut aujourd'hui prendre en compte l'âge, l'avancée de l'âge, dans tous les développements, dans tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, 1/5 de la population va être votre client. C'est-à-dire, fini les remontes escaliers, etc. Il va falloir les digitaliser parce que cela, demain, ça va être l'avenir. Je vous remercie à tous. J'espère que vous allez tous devenir très, très, très vieux. Merci.